Chapitre 16. Le fils du baron. Constantin arborait un sourire tout en continuant à parler. Le petit garçon s'est retrouvé piégé sur une île au centre de la chambre. Il y a un lac et une île accessibles uniquement par une série de dalles de pierre. L'eau abrite également des 1000 pattes aquatiques géants. Ils ne peuvent pas émerger de plus d'1,50 m hors de l'eau, d'après l'idiot de l'île. Castille demanda sévèrement. Alors tu as parlé avec Justin Cicéro. Comment va sa santé? Constantin eut un sourire narquois. Il a essayé de m'ordonner de le sauver. Il a dit qu'il avait un grade de commandant dans l'armée et qu'il avait le droit de me commander. Il a attrapé du poisson et l'a fait griller avec sa magie de feu. Delmar demanda. Comment s'est-il retrouvé piégé? Qu'est-il arrivé à son groupe d'aventuriers? Constantin fronça les sourcils. Il a perdu un homme à cause des araignées. C'était son mage guérisseur. Une araignée est venue de sous le pont et l'a attrapé par derrière. Les 1000 pattes aquatiques ont une puissante attaque de nuages paralysants. Ces deux combattants lourds l'ont inhalé, sont tombés dans l'eau et se sont noyés alors qu'ils traversaient les pierres du gué. First demanda. Qu'est-il arrivé à Marius, l'éclaireur? Constantin secoua la tête. Il ne l'a pas dit. Mais si le donjon ne permet l'entrée qu'à 7 personnes et que nous sommes 6, alors on peut supposer que Marius est également mort. Quelles informations as-tu sur les créatures aquatiques? Demanda Castille. Constantin grogna. Des poissons lumineux illuminent la salle et l'eau, comme les scarabées de feu le faisaient dans les salles précédentes. Les 6000 pattes mesurent tous environ 3 mètres de long, et on peut facilement les voir se déplacer dans l'eau. Mais au lieu de pattes, ils ont 100 nageoires. Ils sont très rapides, et je pense que c'est pourquoi l'équipe de Justin a été surprise en traversant. La mage Castille fronça les sourcils. Mes chaînes d'ombre ne fonctionnent pas sous l'eau. Vont-ils attaquer le long du rivage ou seulement pendant la traversée du gué de pierre? Constantin secoua la tête. Il n'y a pas de rivage. La chambre s'ouvre directement sur les pierres du gué. L'île au milieu a un rivage, et elle fait environ 9 mètres de diamètre. Quelle est la probabilité de nous amener tous sur l'île avec le fils du baron? Demanda Castille. Constantin secoua de nouveau la tête. Delmar suggéra. Tant que nous ne respirons pas le gaz paralysant, pouvons-nous sprinter jusqu'à l'île? Non, répondit Constantin. Les pierres de gué font environ 1,50 m de large, et il y a environ 1,50 m entre les pierres. Si vous vous arrêtez sur les pierres, vous risquez d'être submergé. Castille poussa un soupir. Nous avons une potion de glace instantanée. Elle gèlera toute l'eau dans un rayon de 5,50 m. Si nous pouvons en attraper suffisamment dans la glace, nous pourrons éliminer toutes les menaces aquatiques. Il faudra au moins 2 jours au donjon pour les faire réapparaître, si nous ne sortons pas. Delmar demanda. Qui va sauter sur les pierres, les attirer toutes et les geler? Personne ne s'est porté volontaire. Un long et lourd silence s'ensuivit. Castille essaya finalement d'attirer quelqu'un. 2 essences de son choix aux volontaires. Pourtant, personne ne se porta volontaire. De mon côté, je pensais ce que tout le monde pensait. On ne peut pas utiliser une essence si on est mort. Castille augmenta l'offre. 3, et ce qu'il y a dans le coffre de récompense de la salle. First commença à s'agiter. Delmar haussa un sourcil, pensant que First allait céder et se porter volontaire. Je le ferai, dis-je. Tous les regards se tournèrent vers moi. J'ai déjà de l'expérience en tant qu'appât, et vous me soutiendrez, dis-je avec assurance. Ou du moins, je pensais avoir l'air confiant. Je retirai les potions de mon espace dimensionnel, et la mage Castille en sortit la potion de couleur de l'eau. Nous l'avons reçue en cadeau d'un marchand pour l'avoir sauvée d'un groupe de guergnauls. Gardez le couvercle ouvert et jetez-la dans l'eau lorsque les 6 créatures seront apportées. Delmar et Constantin avaient quelque chose qui ressemblait à des pics à glace qu'ils appliquaient à leurs bottes pour ne pas glisser sur la surface qui serait rendue glissante. Nous avons tous avancé dans le long tunnel. Alors que nous approchions du bout, une lumière bleue éclaira la pièce. Lorsque nous atteignîmes le bout, c'était en fait assez beau. Des poissons luminescents illuminaient l'eau, donnant à la chambre une lumière bleue et éthérée. Les pierres du gué étaient rondes et gris foncé, se dirigeant vers une île au centre.
Un jeune homme se tenait sur l'île, nous observant. « Vous êtes de retour, soldat !» cria-t-il avec excitation. « Au moins, vous avez amené de l'aide, prêt à me sortir de cette île ?» Je ne l'ai pas aimé dès la seconde où j'ai entendu sa voix. Pour couronner le tout, j'étais sur le point de risquer ma vie pour lui. Constantin s'est approché de moi. « Ne t'inquiète pas de les attraper tous. Atteins la deuxième pierre et lance la potion quand la première créature attaquera. Quand elles émergeront, retiens ta respiration aussi longtemps que tu peux. On sera juste derrière toi. » Il m'a tapoté le dos pour me rassurer. J'ai hoché la tête, mais je remettais en question mon processus de pensée d'instinct de survie. Il nous fallut une bonne dizaine de minutes de préparation, avec l'homme sur l'île qui criait tout le temps pour qu'on se dépêche. Castille m'a dit d'éviter de tomber dans l'eau après avoir laissé tomber la potion, disant en plaisantant qu'il n'aurait pas le temps de me dégager de la glace avant que je meure. Je pouvais voir les créatures ressemblant à des serpents dans l'eau. Les poissons lumineux se dispersaient devant eux alors qu'ils nageaient. Je pris une inspiration et sautai sur la première pierre. Je m'attendais à ce qu'elle soit stable, et je faillis tomber lorsqu'elle vacilla sous moi. Des ondulations d'eau se répandirent autour de la pierre, attirant les créatures vers moi. Je me remis rapidement sur pied. Les créatures nagèrent vers moi à une vitesse incroyable. 2 d'entre elles suivaient loin derrière, près de l'île. J'attendis qu'elles se rapprochent, une épée courte dans une main et la potion dans l'autre. Constantin a crié. « Va à la plateforme suivante !» J'avais oublié le plan consistant à atteindre la deuxième plateforme lorsque j'avais trébuché. Je devais laisser à tout le monde la place de se battre. J'ai couru et sauté. Le tremblement de la plateforme m'a empêché de bien m'élancer, et je suis arrivé un peu court. Mon genou douloureux a claqué violemment, et j'ai entendu un craquement dans celui-ci, lorsque le bas de mon corps a éclaboussé l'eau. L'eau a rempli mes bottes, alors que je me précipitais pour monter sur la plateforme. Je ne sais pas comment, je n'ai pas renversé la potion, mais les jointures de ma main tenant l'épée étaient brisées et saignaient lorsque j'ai roulé sur la pierre flottante. Une tête d'insecte est apparue au-dessus de l'eau. J'ai balancé mon épée tandis que le mille-pattes crachait une brume nauséabonde sur mon visage. Ma lame a coupé son visage caoutchouteux. J'ai frappé 2 fois de plus. L'effort m'a empêché de retenir mon souffle plus longtemps. J'ai jeté la potion dans l'eau, ignorant si toutes les bêtes aquatiques étaient déjà assez proches. J'ai regardé avec fascination l'eau se cristalliser et la glace se propager rapidement. Constantin a atterri derrière moi, et j'ai inspiré de soulagement, ayant désespérément besoin d'air. La brume nauséabonde ne s'étant pas complètement dissipée, j'ai senti la paralysie prendre le dessus. Il était difficile de bouger et de respirer, mais mes camarades soldats étaient autour de moi, et coupaient en 2 les 1000 pattes, tandis que ceux-ci étaient piégés dans la glace. Mes pieds étaient froids, mais ce n'était pas à cause de la brume paralysante. Mes bottes et mon pantalon ont gelé, et je suis devenu une statue. Mes vêtements gelés des pieds jusqu'à la taille soutenaient mon corps paralysé. J'ai regardé 5 des 6000 pattes être piégés dans la glace et frappés à mort. Le dernier s'est jeté sur la glace et son long corps a glissé vers moi. Delmar l'a intercepté et a tailladé le corps, l'arrêtant. Firth est entré dans mon champ de vision. Bon sang, si j'avais su que ce serait si facile, je me serais porté volontaire. Il m'a tapoté le front. Hé, Linus, combien de temps avant qu'il ne bouge à nouveau ? Environ 1 minute, je crois, ai-je entendu derrière moi. Il avait raison, car j'ai senti ma mobilité revenir lentement. J'ai lentement et douloureusement aspiré un air précieux. Si j'avais su que la paralysie devait s'étendre à mes poumons, je ne me serais pas porté volontaire. Je haletais, m'agenouillais et essayais d'enlever mes bottes, craignant maintenant les engelures. Tandis que je luttais avec mes bottes, le fils du baron s'approcha de nous, à travers les pierres, empestant une odeur pestilentielle. « Il était temps, mage. Donne-moi un peu de nourriture, et tu pourras aussi me donner les essences de ces créatures. » Je n'avais enlevé qu'une botte, mais je levai les yeux pour voir la mage Castille fixer l'homme. Il semblait avoir la vingtaine, avec un visage un peu décharné et hagard après toutes ces semaines. Delmar s'interposa entre la mage et le fils du baron. « Par ici, premier citoyen Justin. Nous pouvons vous apporter des rations. » Delmar raccompagna Justin jusqu'à la salle sécurisée avant que la confrontation avec la mage n'éclate. Castille se tenait au-dessus de moi, tandis que je frottais mes pieds nus, essayant de retrouver des sensations. J'étais toujours sur la deuxième pierre recouverte de glace. « Beau travail, Eric. »
Elle se pencha et plaça 3 essences dans ma paume. 3 affinités d'endurance suprême. Toutes les 6 étaient des essences d'endurance suprême. Le fils du baron a pris le coffre de récompense dès qu'il est apparu sur l'île, dit-elle avec regret. Il peut juste faire ça, prendre le coffre, mais il n'a absolument rien fait. Et sa revendication sur les essences, demandai-je agacé, et commençant à sentir un peu de vie dans mes pieds. Castille pinça les lèvres. C'est un premier citoyen. Mon regard confus la fit ajouter. Ils sont soumis à des lois différentes. En tant que mage, n'êtes-vous pas également un premier citoyen demandai-je. Castille grommela. Non. Tu ne peux accéder à la première citoyenneté que par la naissance, ou y être élevé par l'empereur pour service rendu. Mais principalement, tu dois être un descendant d'un membre de la première légion. J'avais d'autres questions, mais je ne voulais pas montrer mon ignorance. Alors, que va-t-il se passer avec Monsieur Personnalité demandai-je à Castille. Elle laissa échapper un petit rire. Je vais lui donner ces 3 essences et lui dire que c'est tout ce que nous avons collecté. Il ne m'a pas vu les collecter, car il était trop occupé à ouvrir le coffre sur l'île et à sécuriser ce qu'il contenait. Il doutera probablement de moi, alors consomme-les vite. Tu risques d'avoir une indigestion, car tu n'es censé prendre qu'une essence par jour. Mais si tu ne les prends pas toutes maintenant, cet imbécile les confisquera. Reste ici et prends-en une toutes les heures. Je te vois dans 2 heures. Castille me fit un signe de tête, puis se détourna et commença à retourner vers la salle sécurisée. Constantin était le seul à être resté dans le passage qui montait. Il dit « Puisque le coffre de récompense est apparu dans cette pièce, il n'y aura plus d'autres menaces. Quand tu te sentiras prêt, descends vers la chambre suivante pour l'inspecter. Si Justin demande, nous lui dirons que nous t'avons envoyé en reconnaissance. N'entre pas dans la pièce, cependant. Observe simplement ce que tu vois depuis le passage, afin d'avoir quelque chose à dire à Justin s'il te le demande. L'écologie du donjon empêchera les créatures de quitter leur pièce. On ne pourrait pas simplement tuer les monstres depuis le passage, alors demandai-je, essayant de trouver une échappatoire. Constantin secoua la tête, déçu. Je te croyais plus malin que ça, Eric. Au lieu d'en dire plus, il se retourna et partit. Je me retrouvai pieds nus et seul sur la pierre flottante, avec 3 essences à la main. Je regardai autour de moi et portai la première essence à ma bouche, réfléchissant à ce qu'il voulait dire. Puis une idée me frappa. Les enquêtes étaient sous terre, les araignées sous le pont, et les 1000 pattes dans l'eau. Ces derniers ne se rapprochèrent qu'après mon saut sur la première pierre. Tous les monstres n'avaient attaqué qu'après notre entrée dans la pièce. Je supposais que les donjons protégeaient ainsi leurs créatures afin d'éviter de les rendre trop faciles à tuer. Une fois confirmé que j'étais seul, j'envoyai mes chaussettes mouillées et glacées dans ma réserve dimensionnelle et en sortis des chaussettes sèches. J'enfilai ensuite mes bottes, glacées et couvertes de glace. Comme j'avais beaucoup de temps, je décidai d'aller explorer l'île au centre de la salle. J'ai sauté de pierre en pierre et j'ai failli m'effondrer à chaque fois que j'atterrissais. Mon genou me faisait terriblement mal, et je crois que je me suis cassé la rotule. Sur l'île, j'ai retrouvé le désordre laissé par le fils du baron. Un tas de merde, des arêtes de poisson et des vêtements sales. L'odeur était épouvantable. J'ai regardé au fond de la caverne. Il me restait encore beaucoup de temps avant de devoir retourner à la salle sécurisée. Je sais que la curiosité est un vilain défaut, mais ça ne pouvait pas faire de mal de juste jeter un coup d'œil. Comme l'avait dit Constantin, il fallait juste que je reste dans le passage.